Salut, nouvelle vidéo aujourd'hui où on va parler du terminal de paiement électronique. On va parler bien évidemment de la dispersion chez l'entrepreneur, dirigeant de TPE et indépendant, et on va parler un peu aussi de la gueule et d'Opinel. Donc un beau programme, donc je t'explique un peu comment ça va se structurer. Donc tout d'abord je vais reprendre l'exemple des terminaux de paiement électronique. Voilà, c'est un truc ultra connu dans le monde des TPE et des indépendants, mais c'est aussi malheureusement très souvent un gouffre à, on va dire, focus, attention et un aimant à dispersion, comme tu vas le voir. Je vais te donner cet exemple là parce que là j'ai eu plusieurs appels récemment à ce sujet, et même une personne que je connais très bien, voilà, qui m'a appelé plusieurs fois à ce sujet, donc ça va donner de l'eau au moulin. Tu vas voir effectivement comment cet outil-là, le TPE, le terminal de paiement électronique, et bien d'autres choses, on va prendre bien d'autres exemples aujourd'hui dans le quotidien professionnel, des TPE, des indépendants, où tu vas te retrouver à te disperser avec des comparaisons d'outils, des recherches d'outils magiques, la recherche du meilleur outil 2025, 2026, 2027, etc. Donc tu vas voir, cette vidéo va être très instructive pour toi. C'est vraiment un bon moyen de réduire ton stress décisionnel, de retrouver le focus sur ce qui compte vraiment et d'arrêter de perdre ton temps et de te disperser sur, voilà, encore une fois, le marché des outils, de la distraction. Je t'avais fait une autre vidéo sur ça il n'y a pas longtemps, donc on est parti, gros programme. Donc on revient d'abord sur la base de cette vidéo. J'ai pris l'exemple du terminal de paiement électronique parce que, encore une fois, si tu t'installes en tant qu'entrepreneur, dirigeant ou patron de TPE, tu as forcément été confronté à ça, à rechercher ce moyen de paiement, ou encore si tu es déjà en activité, tu as peut-être eu besoin de le changer en cours de route. Et là, le gros piège, c'est de te noyer encore une fois dans le choix du meilleur TPE. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai vu récemment là dans les appels avec un artisan qui m'en parlait. J'ai aussi une personne que je connais très bien du coup qui a été amenée dans son activité à devoir faire évoluer cette solution là, et du coup là les deux personnes que je te parle plus une troisième aussi dont je pense se sont noyées dans ce truc où tu peux vite tomber dans le choix des outils, d'aller chercher soi-même ou de demander un avis, de comparer. Et là quand tu commences à aller sur internet, c'est là le drame, entre les vidéos avec les comparatifs, les articles de blog sponsorisés malheureusement, hein. Enfin bref, tu connais cette jungle là, et quand tu en parles avec les autres, tu te retrouves vite avec des débats, voilà, moi je prends celui-là parce que c'est le meilleur, non c'est celui-là, moi j'ai pris celui-là. Enfin tu dois connaître ça sur d'autres outils, et on retrouve ça bien évidemment avec les terminaux de paiement électronique. Donc je reviens à ces histoires de débats, effectivement, quand tu commences à demander à ton entourage ou à d'autres personnes qui en ont acheté, c'est que tu te retrouves vite dans ce débat un peu comme dans le sud-ouest, qu'il y a beaucoup, ou d'autres régions de France peut-être, mais moi dans le sud-ouest, il y a les anciens, il y a vraiment ce débat entre l'Opinel et le Laguiole. Voilà, je ne sais pas si tu connais ça, et du coup tout le monde dit que son choix est le meilleur. Non, moi je préfère Laguiole, non, moi je préfère Opinel parce que X, Y, Z. Mais en fait tu te retrouves quelque part dans un débat un peu stérile puisque les deux coupent. Voilà. Alors après pour le folklore, tu peux dire team Opinel, team Laguiole. Voilà, moi je suis plus team Laguiole. Après voilà, c'est du folklore. Il y a un moment c'est rigolo, c'est marrant, on en discute, mais quand tu commences à faire ça pour ton business et à te perdre voilà, des heures et des heures et des heures sur le choix des outils, ça va vite devenir compliqué pour ton activité. Alors là, il y a une des trois personnes à qui je pense là, elle m'avait contacté, et puis voilà, on en avait discuté, puis quelques jours après je la revois, elle n'avait toujours pas décidé quoi. Elle perdait son temps, ça lui occupait la tête, elle comparait partout, et du coup le Pareto, ce qu'il y avait à faire dans son activité, ce qui était important, était retardé. Alors quel était le problème? C'est que la personne en question, elle restait dans des analyses et des comparaisons de surface. C'est-à-dire de chercher à l'extérieur, on va dire, de sa société, le meilleur outil, voilà, le meilleur TPE, et voilà, encore une fois, en demandant des avis, en cherchant sur le web, en utilisant l'IA, etc., etc., etc. Le problème, c'est qu'en faisant ça, du coup, on part d'une approche verticale qui part du haut vers le bas.
et ta société, ta personnalité, ton contexte, du coup il va être très important dans ton choix. Et si tu commences à vouloir choisir des outils toujours en partant de l'outil et pas de ton terreau, comme je t'ai dit, de ton contexte, ta personnalité et de ta boîte, du coup tu peux te perdre longtemps là-dedans. Et si tu ajoutes à ça que sur le moment où tu es en train de chercher ce truc-là, de chercher ton TPE ou un autre outil, tu es stressé ou tu as des décisions importantes à prendre dans ta boîte qui te challenge un peu, mais qu'est-ce qui va se passer? Tu as une partie de toi qui va aller se perdre là-dedans et qui va se donner un petit peu le côté de c'est bon, j'avance, je fais des recherches, je compare, je suis sur un truc qui est important, parce qu'on pourrait dire oui, le TPE c'est important, voilà, attention. Dans cette vidéo, je ne remets pas en cause l'importance d'un TPE, je t'invite à en avoir un. C'est une façon de paiement qui est importante aujourd'hui. Mais voilà, il y a un moment, tu vas commencer à regarder tes besoins plutôt, ce que tu as besoin en connectivité, ce que tu as besoin en robustesse, quels sont tes besoins, ton flux. Tu vas comparer un peu les commissions et les prix. Et voilà, il y a un moment, tu vas te dire, je vais faire mon choix et terminé, tu passes à autre chose. Mais voilà, encore une fois, beaucoup de gens vont rester coincés trop longtemps sur ce choix d'un TPE. Et comme tu vas le voir plus tard, si tu n'es pas concerné par ça, c'est top. Mais les gens vont avoir ce schéma-là sur d'autres outils de leur activité. Donc, et dernier point important, c'est que ton terminal de paiement électronique, c'est juste un moyen. Voilà, c'est un moyen de paiement. C'est pas lui qui va te ramener les clients. C'est pas lui qui va te dire quoi faire voilà, quand tu auras facturé. C'est pas lui qui va faire ton administratif. C'est pas lui qui va gérer ton personnel. Voilà, c'est pas lui qui va t'aider à t'organiser. C'est pas lui qui va prendre des décisions structurelles pour ton activité. Donc voilà, ne pas donner encore une fois des ressources, une énergie et un temps démesuré sur le choix de cet outil. Comme on va le voir plus loin, c'est normal que tu passes un peu de temps dessus. Voilà, mais que voilà, cette partie de toi qui veut fuir quelque chose ou peut-être qui veut ne pas aller te confronter à quelque chose, n'utilise pas ça pour aller se disperser. Voilà, c'est ce que je vois très souvent. C'est encore une fois, pour reprendre une image que me sortaient les anciens par chez moi, c'est le côté, voilà, le pêcheur, lui, alors comme il disait, le pêcheur du dimanche il regarde la canne, alors que voilà, le vrai pêcheur, lui, il regarde les coins à truites dans la rivière. Donc voilà, ça c'est petit rappel de conscience. Alors d'autres exemples d'outils comme ça où tu peux te perdre, encore une fois, il y a tout ce qui est CRM, tu vas avoir tout ce qui est marketing digital, tu vas avoir en ce moment l'IA et l'automatisation, voilà, tu vas avoir les logiciels métiers, tu vas avoir les logiciels de caisse, tu vas avoir tout ce qui est facturation, logiciel de facturation, tu vas avoir aussi dans le choix du mobilier, je vois ça beaucoup, tu vas avoir dans le choix des outils, ça peut être aussi même dans le choix de ce que tu écris, tes contrats, tes mails, tout ça, où tu peux te retrouver à passer des heures et des heures bloqué sur une rédaction, une virgule, ça peut être sur la charte graphique du site web, les boutons, enfin bref, tu vois, il y a les outils de compta, le choix d'un agenda électronique, le choix des logiciels de prise de notes, le choix de la flotte de véhicules, du type de véhicule. Alors je te fais une liste longue à l'après-vert, mais c'est pour te montrer comme ça peut s'engouffrer dans beaucoup de choses, où on va se retrouver avec des indépendants et des patrons de TPE qui vont se sentir à un moment aspirés par l'un de ces trucs et à passer un temps démesuré et mettre une énergie démesurée sur le choix d'outils, de choses là-dedans du coup. Alors attention, voilà, moi le premier, je tombe un peu aussi là-dedans. Pour une image que je donne souvent, c'est un peu comme dans le Seigneur des Anneaux, tu sais, l'anneau il t'appelle là, même si tu sais qu'il ne faut pas le mettre. Mais j'ai eu ça très longtemps par exemple, avant de te faire ces vidéos-là, où j'étais pas trop sûr de moi, du coup je me perdais des heures et des heures à aller voir le meilleur moyen de filmer et de faire du logiciel de montage. Et puis à un moment donné j'ai dit stop là, parce que ça faisait des semaines que je procrastinais autour de ça, et il y a un moment j'ai fait comme tout à l'heure, j'ai pris mon contexte, ma personnalité, et j'ai cherché le truc le plus minimaliste et Pareto efficace, et voilà, je suis devant toi en train de te tourner cette vidéo. Mais si j'étais resté prisonnier dans cette spirale, du coup je serais toujours en train d'attendre avant de faire ces vidéos quoi. Et ça je le vois encore une fois chez beaucoup d'indépendants et de gérants de TPE qui vont à un moment se retrouver aspirés sur du détail, sur des outils, en rester à la surface, alors que voilà, quelque part c'est un moyen de ne pas aller se confronter à ce qui est vraiment important.
Et ça, voilà, encore une fois, hein, tu peux être aspiré sur différents trucs. Je t'ai fait une longue liste tout à l'heure à l'après-vert, mais c'est fréquent, très fréquent même. Donc si tu veux partager ton expérience aussi, n'hésite pas à mettre un petit commentaire. Donc je vais essayer de t'expliquer un peu ce qui se passe, et c'est un truc aussi, il faut que tu sois vigilant, c'est que quand tu fais ça, en général, c'est qu'il y a une part de toi qui est en train quelque part un peu de faire le ninja, d'envoyer une boule de fumée pour pas te faire regarder où c'est important. Alors je vois beaucoup ça encore une fois avec des personnes qui savent ce qu'elles ont à faire qui est très important, mais du coup elles sont un petit peu challengées et confrontées à des choses avec lesquelles elles ne sont pas à l'aise. Par exemple, ça peut être des stratégies où on va aller se focaliser sur les outils outre mesure pour éviter de se confronter au marketing, pour éviter de prendre une décision importante dans la boîte. Si tu as du personnel, ça peut être une stratégie aussi pour tourner autour du pot et pas aller attaquer un problème RH de fond. Ça peut être encore une fois une fuite aussi de l'administratif parce qu'on n'aime pas ça, donc on va aller se disperser en allant regarder tous ces outils-là. Donc deuxième erreur ou deuxième phénomène qui va renforcer ce truc-là, de se disperser dans les outils, c'est de croire qu'il y a un outil génial, magique, qui va correspondre à toutes les situations. Alors ça, c'est le marketing qui veut ça, parce que bien évidemment, celui qui veut te vendre un outil va te dire que le sien est le meilleur. Mais c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, au début, là, c'est que les personnes, souvent, vont chercher la simplicité en se disant « Ah ben tout le monde en parle » ou alors « Celui-là, il dit qu'il est meilleur que les autres, donc forcément, il est bon pour moi ». Donc ça, on en revient aussi sur un sujet que je développe souvent, c'est que ce qui est bon pour les autres n'est pas forcément bon pour toi. Donc là aussi, on en revient à ce truc-là, c'est que quand tu commences à aller chercher des outils, je ne suis pas anti-outil parce que des fois c'est quelque chose qu'on me dit, l'outil c'est toi qui vas aller le chercher. Voilà, s'il commence à venir à toi, c'est suspect. C'est vraiment toi qui vas identifier ton besoin, ta personnalité, ton contexte et qui va aller chercher vraiment le meilleur outil, le bon outil, celui qui te correspond vraiment. C'est pas une logique inverse, quoi. C'est pas un outil qui va arriver et qui va te dire qu'il est le meilleur pour lui. Alors là, je ne vais pas trop développer longtemps, mais tu as une vidéo que je t'ai faite récemment sur la matrice Gros Pigeon qui permet de... Oui, bon, Gros Pigeon, je sais, c'est un titre un peu bizarre, mais tu vas voir que ça va t'aider à faire le tri dans le marché des opportunités et des outils, pour te trouver ce que tu as vraiment besoin. Et j'insiste bien, parce que souvent, tu n'as pas besoin de l'outil, ou alors tu vas avoir besoin d'un outil qui est ultra fait pour toi et qui correspond vraiment à ton besoin. Et cette matrice que je te partage dans une autre vidéo, que je te mets en description, elle va vraiment t'aider du coup à faciliter ton choix et à pas te perdre des jours et des heures à comparer et voilà, encore une fois, comparer, analyser, réfléchir, tourner en rond sur le choix des outils. Alors autre chose, ce qui est pernicieux dans ce phénomène, comme je te disais, c'est que des gens vont mettre des jours et des jours à choisir des outils et après c'est pour même pas s'en servir, ou très peu, ou pas assez, ou pas à leur plein potentiel. Et derrière, en plus, il peut y avoir ce truc où on a les gens qui vont collectionner les outils, c'est-à-dire qu'ils vont les essayer tous sans vraiment les approfondir, et ils vont se retrouver en mode de sauter d'un outil à un autre, à un autre, à un autre. Donc renforcé à coup d'objets brillants et de FOMO et d'effets d'Iderot. Voilà. Donc attention encore une fois, quand tu vois que le gros de ton activité est de tourner en rond sur des détails et des outils, tu peux te dire est-ce que je ne suis pas en train encore une fois d'essayer de faire, comme je te disais tout à l'heure, de la logique verticale, de croire que c'est un truc tout en haut qui va s'appliquer à moi, ou au contraire, est-ce que je ne suis pas aussi en train de fuir quelque chose en faisant cette activité qui, quelque part, une forme de procrastination intelligente, ça aussi je t'en parle souvent, mais qui derrière, malheureusement, prend ton énergie et prend ton temps pour ce qui est vraiment important. Voilà, c'est de regarder, ok, si là ça commence à faire plusieurs jours, je suis en train de tourner en rond sur un détail, que c'est toujours pareil, quand je dis des outils, c'est en rapport avec les outils, parce que comme je te disais tout à l'heure, ça peut être passer trop de temps sur ton site web, sur ton logo, voilà, sur des courriers que tu envoies, sur un mail, sur plein de choses, de te dire ok, là est-ce que je suis pas en train de glisser dans un truc anti-Pareto, du coup qui bouffe toutes mes ressources et que je ne pourrais plus mettre sur ce qui est vraiment important.
Donc voilà, tu l'as compris, hein, quand tu vois que tu es en train de glisser sur ce truc des outils, de la technique, voilà, on va aussi avoir ça avec des gens qui perdent beaucoup de temps à chercher une méthode, voilà, la meilleure méthode, hein, j'en parle souvent. Donc voilà, là l'idée c'est de regarder est-ce que je ne suis pas en train de glisser dans ce phénomène du ninja, c'est-à-dire qu'une part de moi est en train de balancer une grosse boule de fumée pour plus rien y voir, créer de la complexité, créer du brouillard mental et ne pas aller sur le truc qui est important à faire en ce moment. Voilà, qui peut être de l'administratif, résoudre un problème, de la prospection, appeler un client, appeler cette personne pour résoudre un problème, voilà, ou chercher ou mettre en place ce truc qui va me faire progresser dans mon activité. Donc voilà, tu as compris le phénomène. Donc maintenant c'est bien beau tout ça, mais tu vas me dire comment je me sors de ça, comment je me sors de cette fumée, de cette boule de fumée qu'une part de moi fait pour complexifier un peu les choses. Et puis bon, hein, encore une fois, quand je te dis qu'une part de toi fait, on t'aide à ça, hein, comme je t'ai dit tout à l'heure. Hein. Il va vraiment y avoir aussi tout autour de toi voilà, un marché, comme j'appelle ça, de la dispersion, un marché du doute que beaucoup de personnes vont actionner sur les TPE et les indépendants. Voilà, c'est quelque chose qui est lucratif. Hein, encore une fois, pourquoi il y a tous ces logiciels, ces outils, tous ces choix, tout le marketing partout, parce que bien évidemment, comme tu peux t'en douter, hein, beaucoup d'indépendants et de dirigeants de TPE sont confrontés à ça. Donc c'est autant de clients potentiels. Hein. Donc dans les solutions, je vais te le faire un peu rapide, tu as beaucoup de choses sur la chaîne, mais je reviens encore une fois sur l'importance de revenir sur le corps. Ça c'est un truc que je rappellerai jamais assez, c'est que tout ça c'est la tête à un moment qui va générer ça, et c'est très important, surtout dans une société occidentale de la vitesse, du trop-plein, du surplus d'informations, d'un moment de fermer les écoutilles et de revenir dans ton corps. Donc tout ça j'en parle dans d'autres vidéos sur cette chaîne, que ce soit avec des outils de relaxation, encore une fois relaxation qui te correspond, des pratiques sportives, enfin plein de choses qui vont faire qu'à un moment tu vas revenir dans ton corps un peu pour ralentir le moteur qui tourne. Deuxième chose, bien évidemment, c'est de prendre du recul et de la hauteur sur ton quotidien professionnel. Donc ça aussi, j'en ai parlé dans une autre vidéo que je te mets en description. Hein. Ça va être avec tes bilans, hein, les fameux bilans que tu vas faire à différents moments. Ça peut être bilan journalier, bilan hebdomadaire, des bilans que tu vas faire au trimestre. C'est un temps où tu vas te retrouver toi avec toi-même et du coup, tu vas prendre de la hauteur sur ton activité et sortir la tête du guidon. Voilà, ça va t'aider à te protéger. Autre outil dont je te parle souvent, c'est la connaissance de soi. Ça aussi c'est très important. Mieux tu vas te connaître, mieux tu vas savoir ce que tu veux et mieux tu vas travailler, on va dire, ce que tu veux vraiment avec ton activité. Mais ça va t'aider à te protéger de tous ces moustiques là, ces moustiques outils, méthodes et compagnie qui viennent te piquer du focus, quoi. Donc ça aussi très important. Hein. Un autre truc aussi que tu peux creuser, hein, c'est cette bonne vieille loi de Parkinson. Encore une fois, comme je te dis, hein, l'idée c'est de ne pas jeter du fumier sur tous les outils parce qu'évidemment tu vas avoir besoin de certains outils. Mais moi j'en utilise. Mais déjà ce que tu vas pouvoir faire, c'est d'en limiter un maximum le nombre. Hein, ça va déjà augmenter le degré d'exigence. Et tu vas pouvoir aussi faire attention à cette bonne vieille loi de Parkinson dont je t'ai parlé plusieurs fois. C'est de te mettre un temps dédié pour ton choix, pour ne pas te laisser aspirer. Parce que souvent les gens se disent allez, on va changer ça dans la boîte, ou je vais changer ça pour mon entreprise, mais ils ne mettent pas de borne temporelle. Et là du coup ça déborde. Et ça c'est... On va laisser passer l'avion. Ouais, il y en a qui partent en vacances, tu vois. Donc les gens ne bornent pas leur choix et du coup ça s'étale. Et la loi de Parkinson elle dit quoi? Qu'une tâche, si tu la bornes pas, du coup elle va prendre la place que tu lui donnes. Alors c'est un peu difficile à comprendre comme ça, mais tu peux faire tes recherches. Mais moi j'aime bien donner l'exemple de certains poissons. Voilà, il y a certains poissons, hein, tu vas les mettre dans une mare ou tu vas les mettre dans un lac, elles vont grossir différemment parce qu'encore une fois elles vont s'adapter à l'environnement. Mais quand tu veux faire une tâche, et surtout si tu as un choix à faire sur des outils, ou si tu veux faire des comparaisons, voilà, borne le truc parce que sinon tu peux vite te retrouver absorbé. Bon, autre chose bien évidemment, et ça ce qui va t'aider, c'est les fameux bilans, c'est de voir ok, qu'est-ce qui est important vraiment pour moi dans mon activité actuellement, de le fixer en amont
et ça va te dire ok, voilà, là si je suis pas en train de travailler sur ce que je m'étais fixé d'important, ça va te dire que ah, là je suis peut-être en train de glisser. Mais ça, encore une fois, ça demande aussi d'être clair avec tes paretos. Voilà, ça c'est tout un job. Autre chose importante aussi qui peut t'aider, autre conseil, hein, c'est si tu sens que tu es en train de glisser dans ce truc là, voilà, que tu es en train de passer trop de temps sur choisir des outils, des nouveaux trucs, c'est de bien regarder ton état interne, hein. Ça vraiment c'est ce que je dis aux gens. Si tu es stressé, voilà, que tu es plutôt en phase de down, si tu es en phase automnale, ce que j'appelle, hein, je te renvoie une autre vidéo que j'avais fait à ce sujet, voilà, c'est peut-être pas le moment d'aller là-dedans, parce que sinon ça va être un peu comme des paquets de cacahuètes, tu risques de te jeter sur le premier truc voilà, qui te vend du rêve. Vraiment, voilà, quand tu veux faire du changement d'outil dans ta boîte, ou si tu es indépendant juste pour toi, voilà, c'est d'être dans un moment où tu es plutôt bien, tu as un bon niveau d'énergie, voilà, tu es plutôt serein, on va dire. Ça te permettra du coup d'être plus ancré et de te protéger et de ne pas glisser du coup. Voilà. Autre chose aussi, hein, c'est de clarifier tes processus décisionnels quand tu bosses dans ta boîte. Donc là, je ne vais pas trop développer non plus parce que j'en parle dans d'autres vidéos. Mais c'est voilà, d'être au clair sur que tu aies un process et une méthode qui est bien calée dans ton quotidien professionnel pour prendre les décisions, hein. Et enfin, un des derniers aussi, bon, il y a d'autres conseils que je peux te donner, mais vraiment celui-là il est important, c'est de réduire le bruit autour de toi. Voilà, aujourd'hui quand tu es entrepreneur, indépendant, dirigeant de TPE, il y a beaucoup de bruit, hein. Il y a le bruit qui remonte de ta boîte, que ce soit de ton personnel si tu en as. Il y a le bruit que tu entends dans l'actualité, il va y avoir le bruit sur internet, le bruit dans ton réseau. Vraiment beaucoup trop de data, d'éléments qui arrivent. Et souvent tu vas voir que beaucoup de ce bruit là va tourner sur ces fameux outils, quoi. Et c'est là que c'est important de passer le rotofil. Ça je t'en parle dans d'autres vidéos, c'est-à-dire en allant on va dire fermer un peu le robinet en réduisant des sources de bruit et aussi en te coupant temporairement dans tes journées, tes semaines de tout ce bruit. Voilà, pour encore une fois rester ancré et pas te faire aspirer, voilà, dans la spirale et de te retrouver encore une fois à voyager, te faire balader et piquer ton attention pour la mettre sur des choses qui ne sont pas prioritaires pour ton activité. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc je te la fais un peu courte aujourd'hui. Voilà, moi aussi j'ai eu une grosse semaine et voilà, il y a un petit peu de fatigue, donc je vais aller me poser et je vais aussi aller me mettre, voilà, comme je te disais à l'instant, dans ce moment où je vais me couper du bruit, voilà, pour mieux me recentrer pour moi, ma famille et mon activité. N'hésite pas à aller voir en complément, hein, ma vidéo sur la matrice gros pigeon, hein, je t'en ai parlé tout à l'heure, mais ça fait partie de ces fameux outils décisionnels aussi dont je viens de te parler, qui vont t'aider à un moment, surtout quand tu vas partir dans ce truc de te dire oulala, là j'ai un besoin, il va falloir que je trouve un outil, une méthode ou quelque chose. Ça va te permettre de faire le tri, voilà, et de ne pas te laisser aspirer dans ce phénomène qu'on a vu au début là, quand on parlait des terminaux de paiement électronique, voilà, de te retrouver à mettre une énergie, un temps et un focus démesuré sur ces éléments de ton activité qui sont certes importants, mais qui ne vont pas nécessiter autant de ressources et qui vont te détourner de ce qui est vraiment important, structurant et qui a un fort impact dans ton activité. Je te remercie pour ton attention. Voilà, vraiment, tu fais partie de l'élite d'avoir regardé un contenu long comme ça, sans petits effets qui clignotent partout. Donc, merci à toi. N'hésite pas à partager, à liker et à t'abonner, voilà, si tu trouves mon travail intéressant. Et surtout, n'hésite pas aussi à aller voir en description. Il y a un petit questionnaire où tu peux me soumettre des idées de sujets pour les prochaines vidéos. Voilà, et puis, comme d'habitude, souviens-toi des 2 proverbes de cette chaîne. Tu es chef de ta soupe et le terreau est plus important que les graines. Donc ne prends dans cette vidéo que ce qui est bon pour toi et mets le reste à la benne. Allez, je te dis à bientôt pour une autre vidéo.